Le vrai problème, c'est que tout le monde veut devenir riche. Mais est-ce que tout le monde est prêt à franchir les étapes? Est-ce que tout le monde est prêt à faire des sacrifices qui mènent vers la richesse? C'est ça la question. Salut la famille, ici BLT Génération. Dans cette nouvelle vidéo, on doit voir 7 astuces, 7 sacrifices qui mènent vers la richesse. 7 sacrifices qui mènent vers la liberté financière. Mais avant d'entamer cette nouvelle vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos qui sortent ici chaque lundi. Le premier astuce, le premier sacrifice à mettre en place pour avoir la liberté financière est d'essayer de rédiger son emploi du temps et d'essayer de structurer son emploi du temps. Ce qui lie le pauvre et le riche, c'est que les deux ont 24 heures par jour. Tous les deux vont passer 24 heures du temps. Mais la seule différence, c'est que le pauvre, il n'arrive pas du tout à gérer son temps. Il ne gère pas bien son temps, tandis que il gère bien son emploi du temps. On dit the time is money, le temps c'est de l'argent. Si toi tu passes tout ton temps à faire du n'importe quoi, à fumer, à te droguer, à passer tout ton temps dans le nightclub, pendant que le futur millionnaire il passe tout son temps dans les cours en ligne, il essaie de créer quelque chose, il essaie de monter un business en ligne. En fait, la triste réalité c'est que pendant que le futur millionnaire passe tout son temps sur internet à essayer de créer des vidéos, à essayer d'être créateur de contenu sur le net, le futur pauvre, il passe tout son temps à essayer de mettre des commentaires louches. C'est toujours lui, tu dois le voir dans les commentaires des superstars, des artistes, en train de dire « Ouais, mon artiste, t'as mal porté ton chapeau. Ouais, mon artiste, tu n'as pas de vêtements, tu ne changes pas tes habits. » Les personnes les plus riches mondialement connues ne sont pas devenues riches et milliardaires en faisant des conneries sur le net. Les plus riches comme Aliko Dangote, le roi 12-12, ce sont des gens qui ont vraiment fait des sacrifices. Ce sont des gens qui ont travaillé jour et nuit pour être à leur niveau. Si toi tu veux devenir riche et tu ne souhaites pas passer par ce moyen, si toi tu veux devenir riche et tu ne veux pas du tout faire de sacrifices, comment tu veux réaliser ces rêves? Comment tu veux devenir comme le millionnaire et tu ne veux pas faire ce que le millionnaire a fait? Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. La vie c'est la guerre, à toi de voir. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, mais il y a des gens pour qui c'est 2 fois plus difficile, mais ils trouvent la force et le courage, ils trouvent la motivation d'avancer. Alors toi, pourquoi toi tu veux abandonner? La meilleure façon de réussir dans ta vie est d'essayer de bien rédiger et de structurer son emploi du temps. Si tu n'arrives pas à gérer ton temps, c'est ton temps qui va te gérer. Le deuxième sacrifice à faire est d'essayer de revoir tes fréquentations. Le deuxième sacrifice à faire est d'essayer de revoir tes amis. En fait, tu vois, tes amis, tes proches, tes fréquentations, c'est-à-dire les personnes avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, crois-moi, ces gens peuvent être la cause de ta réussite tout comme celle de ton échec. Par conséquent, pour atteindre la liberté financière, tu dois revoir tes amis, tu dois revoir tes fréquentations. Parce que si ton ami ne te détruit pas, c'est très difficile que ton ennemi puisse te détruire. Quand ton ennemi passe par tous les moyens pour te rabaisser qu'il n'arrive pas, il va finir par devenir ton ami. En étant ton ami, il va te soutenir dans des mauvaises décisions et au final, tu vas tomber. Tu ne seras jamais le plus fort du monde, mais non plus tu ne seras jamais le plus faible du monde. La vie, c'est la guerre. À toi de rester dur pour la famille. L'amitié est un fléau très important pour atteindre la liberté financière. L'amitié est un fléau très important dans la course à la richesse. Tu veux devenir chef d'entreprise et tu passes tout ton temps avec des fumeurs, des drogués. Tu veux devenir styliste, tu dis tu veux devenir footballeur. Pourtant, tu passes constamment la moitié de ton temps avec des fumeurs, des drogués. Tu passes la moitié de ton temps avec des personnes qui sont carrément à l'encontre de tes objectifs. Fais très attention. Au lieu de t'entourer avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi, essaie de t'entourer avec des gens qui vont te pousser à faire mieux. Essaie de t'entourer avec des gens qui vont te booster, des gens qui vont t'encourager, des gens qui vont te soutenir dans ta lancée de devenir millionnaire, dans ta lancée de devenir entrepreneur. Tu sais quoi? La vie, c'est un combat. La vie, c'est la guerre. À toi de devenir plus fort. C'est vraiment pas facile, tellement c'est pas facile que tout le monde est obligé d'être fort. Le troisième sacrifice à mettre en place pour atteindre la liberté financière est de revoir ton économie. Il faut revoir ta façon, ta manière de gérer ton argent. Il faut essayer de revoir tes dépenses. Il faut essayer de revoir la façon dont tu dépenses ton revenu. Arrivé à un moment de ta vie, il faut certainement y commencer à faire des économies. Il faut éviter certains désirs. Il faut essayer de revoir ta façon de gérer ton argent. La vérité, c'est que tu n'es pas obligé d'utiliser tout ce que tu gagnes comme revenu pour acheter des vêtements de marque. Juste pour que les gens disent « Ouais, ce mec, tout va bien dans sa vie ». Pour atteindre la liberté financière, vis selon tes moyens. N'essaie pas d'être la personne parfaite pour tout le monde. Tu ne seras jamais heureux auprès de tout le monde, mais tu seras toujours le meilleur auprès des gens qui t'apprécient. Il y a combien de jeunes qu'on voit dans nos différentes sociétés qui passent toute leur jeunesse à fumer, à se droguer,
s'affairer à acheter des vêtements de marque, juste pour essayer de prouver constamment à leur entourage que tout va bien, juste pour essayer de faire croire à leurs meufs qui sont des playboys, qui sont des beaux gosses. Ok, c'est faux, c'est pas forcément le cas. Et bizarrement, tu viens retrouver ces mêmes personnes à 40-45 ans, pas de boulot et ils font de sales boulots de maître qu'ils détestent. Et là, ils sont obligés de blâmer leurs parents et le gouvernement pour pouvoir se voiler la face devant peut-être leurs petits frères et devant peut-être les enfants. Crois-moi, tout cela n'aurait pu arriver si tu avais fréquenté des bonnes personnes. N'aie pas honte de toujours porter les mêmes vêtements pour ton job. N'aie pas honte d'utiliser un vieux téléphone ou de voyager dans une vieille voiture. En vrai, la honte est de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. La vraie vérité sur les riches, c'est l'économie. Les riches, si tu vas voir, ils savent bien gérer leur argent. Et si toi, tu es pauvre et que tu n'arrives pas à bien gérer ton argent, il est fort probable que tu passes toute ta vie dans la pauvreté. Je ne souhaite à personne. Le quatrième sacrifice qui mène vers la liberté financière est de savoir prendre des risques dans la vie. Tout est risqué dans cette vie. Parfois, il faut savoir prendre des risques pour atteindre la liberté financière, mon frère. On a tendance à dire que qui ne risque rien n'a rien. Supposons que tu es un employé dans une entreprise. Toi, tu veux passer toute ta vie en étant employé? Non. Tu veux toi également pouvoir bâtir ton entreprise un jour. Et donc, par conséquent, tu dois investir. Pour investir, il faut prendre des risques. Rien n'est sûr. C'est ta première fois de te lancer dans ce job. Sois prêt à échouer au moins pour une fois. C'est ta première fois d'essayer ce nouveau boulot. Attends-toi à l'échec. Ça serait certainement pas facile, mais c'est beaucoup plus mieux de commencer. Il est beaucoup plus préférable d'avoir le courage et l'aimabilité d'affronter quelque chose de nouveau. Le début ne serait certainement pas facile, mais la fin vaut toujours mieux que le début. Tu veux devenir entrepreneur, tu dois passer par l'employé jusqu'à devenir chef d'entreprise. Au vu de toutes ces analyses, la meilleure façon d'atteindre la liberté financière est de savoir prendre des risques dans la vie. Parce que dans cette vie, qui ne risque rien n'a absolument rien. Le cinquième sacrifice qui mène vers la liberté financière est d'arrêter d'être une personne orgueilleuse. Une personne orgueilleuse n'est pas du tout une bonne personne. Ça peut te paraître un peu bizarre, mais tu décides de te lancer dans un nouveau job. Pourtant, tu n'as pas de l'expérience dedans. Il y a ton frère, il y a ton ami qui a de l'expérience. Approche-le, il va te donner au moins quelques conseils. Il va te dire quoi faire. Mais si tu te joues le gros dos tout le temps, c'est toujours toi, tu veux qu'on dise que c'est ta première fois, mais tu as réussi. Il est fort probable que tu échoues et tu échoues à plusieurs reprises. À force d'emmagasiner des échecs, tu vas finir par échouer complètement dans ta vie. Et d'ailleurs, les personnes les plus riches, les gens qui prospèrent vers la richesse, ce ne sont pas normalement des gens orgueilleux. Quand tu vas regarder les plus riches du monde, ce sont des gens humbles, ce sont des gens qui ont une puissance vocale. Ce ne sont pas forcément des gens qui vont venir bavarder pour ne rien dire. Ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent quand il est question de parler. Si eux, ils sont humbles, pourquoi toi, tu ne peux pas être une personne humble? Pourquoi tu es obligé d'être une personne qui doit forcément se jouer le gros dos? Si tu ne revois pas ton côté orgueilleux, tu vas finir par détruire ta vie. Le sixième sacrifice qui mène vers la liberté financière, mon frère, est d'essayer d'éviter d'être à tout prix une personne distraite. Tu ne peux pas être tout le temps distrait et tu prétends vouloir devenir riche. Par exemple, tu t'en vas voir une fille que tu cours lundi, mardi, mercredi. Tu dis que ouais, on va se rencontrer le samedi. Le samedi, la fille vient te dire que ouais, elle n'a pas le temps, on se voit le dimanche. Pourtant, toi, le dimanche, tu dois aller travailler en entreprise. Tu dois aller traduire tes potes, tu dois faire des collaborations avec des chefs d'entreprise. Ce jour, tu fais des sacrifices et tu annules tout juste pour faire le rendez-vous avec la fille. Pourquoi? Essaie d'être une personne de valeur. Tu ne peux pas vouloir devenir riche et tu dois briser tu peux juste pour elle. Au lieu de passer la moitié de ta journée à regarder des vidéos sur TikTok, à regarder, à commenter, à donner des mauvais commentaires sur les vidéos des superstars, ce que tu oublies, c'est que lorsque tu donnes des commentaires, lorsque tu regardes ces vidéos, ces gens deviennent 2 fois plus riches que toi. Toi, tu es là, tu regardes matin, midi, soir, tu es accro sur cette vidéo et lui, ça lui rapporte de l'argent. Mais toi qui regardes la vidéo, ça te donne quoi? Tu ne regardes pas les motivations qu'ils doivent te donner, les conseils qui doivent t'inspirer à avancer dans la vie. Tu passes tout ton temps à regarder uniquement que des conneries, des vidéos qui n'ont pas du tout de rapport avec la vie réelle. Si tu ne sais pas gérer ton temps, tu vas finir par gâcher complètement ta vie. Le septième et le dernier sacrifice qui mène vers la liberté financière est de savoir gérer ses émotions. Il faut savoir gérer ses émotions. Les riches savent que les émotions sont un obstacle qui mène vers la richesse. Tu ne seras jamais heureux auprès de tout le monde, mais tu seras toujours heureux auprès des gens qui t'apprécient pour ce que tu es. Et comme d'habitude, c'est Nassif, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.